de 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle s'est ressouvenir vers les paroles de Jésus. 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Amen. Tuenda tade kolonzi ya dofwe la Yesu valave na
Mais vous avez qu'à laisser quoi, mais vous avez qu'à pas passer. On a posé ma soeur, on a biso, nanko, mino la biso, a mimi na Golgotha, a kufi na mwelo, a kiti na mwana kunda, a boaki a pomosika na mende nubi, siko ya sekwi, mawana ye, esekwi sa moko na moko, a seko na motema ya moko na moko, na mtoto aliko kanisa ya ngoe, aliko mwana biso upasi, ena suke aliko sale semo monene, uwete aliko kuluka ilunga, moko na moko wa kutemisa, kanisa maiko, motema na kuna leo, longo la bakisa mabe, soko na motema, zwa mabela ngai senga, esa yepele na komiko mikomba ya misimano, oyebi motema na ngai na bima, oyebi momutu na ngai nyonso, nini na kokozala yango ya malamu, soki osungi ngai te, na likambo ya nzela ya moto oyo
akangaki ata basantu na yo na boloko na ye me lokola yo olingaki moto opesaki mwana na yo na likinda oya kokufa mikulusu mpona biso kozwa bomoi mpona yango kombo na yo ekubisama tata nzambe ntango tokanisi na likambo oyo na biso nde ezali kobima biso na esengo koyeba ete yo opesaki biso elonga eti uta ntango wana kino lelo tozali kobunda kati na elonga me yoka biso mawa moto otamikela mona pamba eza ntango nyonso na faiblesse limbisa moko na mabunga waka na mete elongi sepela na kicho na biso ya ntongo asise biso na manso na nkombo na nkolo mpe mobikisi Yesu Kristo tobondela komiba amen.
cieux s'en expirent. Alors je me suis répandu, victoire j'ai remporté. Oh, la victoire en Jésus, mon sauveur pour toujours. Me chercha, me
yango kombo na yo ezwa lokumu. Bisika ebele bazali kokomemore lisekwa na yo. Tanga biso kati na yango mpe pambola biso. Pambola offrande, pambola dîme. Pambola eteni ezali koleka, ezali kolanda ya motuya. Longola pongi, longola makanisi ya libanda. Kota biso en contact na yo Seigneur. Afin que tu comprennes nini olingi kolobela biso. Zwa lokumu na maso na kombo Yesu Kristo. Amen. Kimbo, Alléluia, elongana Yesu. Les salutations de vos frères de la visitation. Les frères Alphonse aussi de l'assemblée de Manzako Mwanangola, vous avez aussi salué au nom de Jésus. Amen. Sans tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous prenons Matthieu chapitre 24. Au premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers.
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, renégats, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen.
Netoye awa Seigneur. Namposa. Lolenge ka David alobi. Ndenge katani. Bish. Azaliko. Kima mbangu na sima ya mai. Wetazokisami. Lenge bokope. Amena ngai ezali na mposa. Bosa ya nzambe na bomo. Amen. Enge mokope la potongo la lelo. Biso pemite malabiso ezala bosa ya liloba. Seigneur Jésus. Oloba kire pa ya mwasi na libulu. Isoki nga na pesi omai. Ekozala liziba oye kotiola na kati na motema na yo. Kino na bomo ya seko. E mwasi wana alobaki nkolo. Pesa ngai mayango. Biso pe na tongo oyo. Tosenge pa na yo. Aske posa oyo. Mbongo ekosilisa yango te. Bilamba ekosilisa yango te. Kolia ekosilisa yango te. Posa yango eza posa ya liloba. Tika okita pe na nzela ya musali na yo. Ete olomela biso. Seigneur Jésus. Amena mini mono sabade. Efimba na sai oyo na kombo na Yesu Kristo. Ngate moko na moko. Ayeawa. Ayoka yoko lobela ye. Tangwa kobima. Malédiction na ye. Ekoma mabamboli. Seigneur. Okabi etena liboso. Akorale ba yemaki. Banzembo ya lisanga eyembami. Sunzembo moko na moko eyembamaki. Yamba nyonso lokola mbeka ya kitoko. Lelo samba tongo oyo esepelisa yo. Seigneur, na nzela ya iteya na tongo oyo oyo ayebaki yo te ayeba yo. Oyo azalaki na kondima te azwa kondima. Azalaki ya kokangama azonga ya kofungwama. Pena maso emolokumu ekozonga epai na yo. Salela biso grâce etobondeli na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. Avant de passer à l'application, le frère va donner les rapports des coordinations. Kolo Yesu akwambia bino. Tozalaki awa na bana tokobaki kaka na mkamwana toni pesaka epai na yawe. Alors toujours na elenge David kuna nde tomonaki ete na yebisi bana ke soki ipesi epai na motu un jour okozala dessus. Poete David asalaki bolamu abundaki bitumba ya bafilistin contre Goliath. Israel alongaki. Mena sima mokonzi Saul abalukaki. Pona nini? Basi ya Israeli bayembaki babinaki banzembo pona kotalisa elonga ya mboka na bango. Alors tant bazali koyemba ba lancer slogan ko lobete. Soki mokonzi Saul akoki kobeta 1000 personnes, Dawidi akobeta 10,000. Epesaki keto na mutema ya Saul asiliki pona nini batomboli David. Alors utango ngawana Saul abandi kokana kobuma David. Aluki occasion nyonso mais lokola David atambolaki na Nzambe Saul azokoka kaka yete. Alors mwana na ye Jonathan ya mobali aibisi papa David azosala bolamu ozokokana koboma ye na tina nini. Mais ngonga moko boye mutema na ye soki baluki kaka il faut kaka boma David. Alors asalaki nini asalelaki ruse mayele mabe po ete aboma kaka David. Azwi mwana na ye ya mwasi abalisi ye epai ya David po ete epesa ye occasion aboma kaka David. Alors na sima Saul atindi basali na ye bakende ko entouré ndaku ya David po ete azwa occasion wana. Complot basalaki. Alors mwasi ya David ayokaki ya ayebisi mobali na yete lelo yo David soki otaneli tongo awa okokufa. Alors nini asalaki?
mwasi ya Dawidi abimisi ye na fenêtre yambo bagarde baya ye akibi anamo tango bagarde baye ko entouré ndako. Alors mwasi ya Dawidi azwi ekeko alalisi na metu alatisi poso ya ntaba a représenter lokola mutu balali na ye metu moko na 5 heures tango ba surprendre ndako mwasi alobi mobali na azobela balobi tokomema ye bongo parce que mokonzi aza deposa bazwi metu bamemi croyant que David na miso ya Saoul po ete aboma ye. Saoul tango amoni metu na David aye alobi bon l'occasion est là nakoboma ye. Tango afungoli boye na bisika David azala sur place ekomi na boye keko. Alors Saoul asilikaki lisusu kolobi ete mwana na ye asakaneli ye. Tango interroger alobi ete ngai mobali na ngai alobaki soki na bikisi ete soit akoboma ngai. Alors lolenge nyonso Saoul amemaki po aboma David esimbaki te. Yango na yebisaki bana te David eloko ebikisaki ye parce que ase confiaki epai na Nzambe motema na ye mobimba. Même biso pe to ndibeli yawe soki vraiment ozokende de gauche à droite te elikia na yo eza pai na Nzambe na nyonso bakomba na yo Nzambe kolokisa. Alors tuzwaki mtu ekamboana na mukanda ya 1 Samuel chapitre 18 na verset 6 toke sukisa yango toujours na 1 Samuel na chapitre 19 na verset 12 je crois bien. Alors le verset 8 pardon bana oyo ba participa ki lelo bazalaki 26 14 ya basi 12 ya mibali non 12 ya mibali 14 ya basi offrande au bapesa ki ezalaki 4500 francs congolais kolo apaponi. Amen. Que Dieu bénisse notre frère Papi. Amen. Il bénisse aussi tous les enfants. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler d'un petit sujet ici. La différence qu'il y a entre une promesse et une prédiction. Ok. Donc, tout ce qu'on dit là, Dieu a annoncé, ou soit un prophète, mais pas une promesse. Mais parmi les histoires annoncées par Dieu, il y a aussi des prédictions. Bien-aimés frères, je souhaiterais que nous comprenions seulement que tout c'est Dieu qui l'annonce. Mais dans tout ce que Dieu annonce, tout n'est pas une promesse. Il y a des histoires qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Qui n'est pas bien, qui n'est pas bon. Et il y a des choses qui sont très bonnes. Et c'est ce que nous attendons. C'est ça les promesses de Dieu. Et il y a des prédictions. Dieu accomplit tout. Bien-aimés frères, même ici il y a des dieux sur la terre. Dieu n'accomplit que ce qu'il dit. C'est pourquoi il va nous dire dans Ésaïe chapitre 41, les termes prédiction, c'est des termes bibliques. Nous allons les trouver dans Ésaïe 41. La prédiction. Au verset 21, Ésaïe 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob.
qu'il les produise et qu'il nous déclare. Ce qui doit arriver. Ce sont les choses qui doivent arriver. Il dit, quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dis-le-nous. Pour que nous y prenions garde. Et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Je voudrais seulement que vous voyez que la prédiction, c'est un mot qui se trouve dans la Bible. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard. Pour que nous sachions si vous êtes dédiés. Parlez, prophétisez, dites ce qui doit arriver. Pour que nous sachions que vous êtes dédiés. Amen. Ésaïe 43. Bien-aimés frères et sœurs, il est le seul Dieu qui peut dire quelque chose et qui doit s'accomplir. Il a dit, si vous êtes des dieux, annoncez les choses à venir. Et que nous voyons les accomplissements. Afin que nous disions que vous êtes dédiés. Mais lui dit, moi je suis Dieu. C'est moi qui annonce les choses et ça s'accomplit. Ésaïe 43, il va dire au verset 9. Que toutes les nations se rassemblent. Et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous a fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins. Qu'ils nous montrent, qu'ils mettent leurs témoins là-bas et établissent leurs droits. Qu'on écoute, qu'on dise c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? C'est moi.
Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui annonce. C'est moi qui sauve. C'est moi qui prédis. Est-ce que nous suivons, frère? C'est Dieu qui annonce. C'est Dieu qui sauve. Et c'est Dieu qui prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Donc, quand Dieu prédit, il accomplit ce qu'il prédit. Il annonce. Et il accomplit ce qu'il annonce. Donc, dans ce que Dieu annonce, il y a des promesses. Il y a aussi des prédictions. Des choses qui doivent arriver. Voilà pourquoi nous avons lu Matthieu 24. Au jour de sa chair, il a donné des promesses. Et il a aussi donné des prédictions. C'est comme ça que quand les apôtres lui posèrent ces questions-là, comme nous venons de le lire tout à l'heure, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Et il a dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cela n'est pas une promesse. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de belles constructions. Mais Jésus annonce qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors, les disciples veulent en particulier lui poser 3 différentes questions. Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? Parce que dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 55, mon frère, ma soeur, la parole de l'homme peut rater, mais la parole de Dieu ne ratera jamais. Au chapitre 55, au verset 10. Comme
la pluie et la neige. Descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui en mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu n'accomplit pas la parole de l'homme, mais Dieu tient sa propre parole. Voilà le même éternel au jour de sa chair qui avait dit cette parole, que sa parole ne pouvait jamais retourner à lui sans avoir accompli sa volonté. Il dit dans Matthieu 24:35, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bien-aimés frères et sœurs, toutes les paroles que la bouche de Dieu libère, ça ne peut pas manquer. Et personne ne peut s'opposer à cette parole-là. Vous pouvez fabriquer tous les plans pour arrêter la parole de Dieu, mais la parole de Dieu s'accomplira certainement. C'est comme ça il a dit aux apôtres quand ils lui ont posé ces différentes questions. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, il a dit plusieurs viendront sous le nom de Jésus. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça n'est pas, ce n'est pas une promesse. Parce que ça n'amènera pas les gens au salut. Ça n'accordera pas aux gens la vie éternelle, mais ça écartera les gens de la ligne de conduite. C'est une prédiction. Et aujourd'hui où nous vivons, cette parole annoncée par Jésus, c'est déjà accompli. Alléluia. Nous voyons beaucoup de gens qui viennent au nom de Jésus. Au lieu d'amener les gens à Jésus, mais ils éloignent les gens de Jésus. Ça n'est pas une bonne chose. Et nous étant qu'enfants de Dieu, nous ne l'attendons pas, mais ça s'accomplit parce que c'est déjà annoncé par Jésus. Et personne ne s'opposera. Alléluia.
Bien-aimés frères et sœurs, au verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Mon frère, ma soeur, quand nous entendons parler de guerre par-ci, par-là, vois que c'est difficile. Ça tue les gens, mais nous, étant qu'enfants de Dieu, croyant de la parole, ça nous fait la joie. Ce n'est pas le fait que les gens sont morts, sont tués, mais ce qui fait notre joie, ce qui s'accomplit là, c'est annoncé dans la Bible. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Nous ne sommes pas dans la joie de ce que les gens sont tués. Mais c'est prédit par Dieu lui-même que parmi les choses qui doivent arriver, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Cela n'est pas une promesse. Est-ce que nous comprenons, frère? C'est une prédiction. Comme cela a été annoncé à Jean dans l'île de Patmos. Dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 1er aussi, Dieu a montré à Jean les choses qui doivent arriver. Apocalypse chapitre 1er verset 1. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Alléluia. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et parmi les choses qui doivent arriver, toutes les choses ne sont pas les promesses. Il y a des prédictions parmi les choses qui doivent arriver. Est-ce que vous me suivez, mes frères et sœurs? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne nous réjouissons pas du fait que les gens sont tués à l'Est. Mais ce sont des choses qui doivent arriver. Ce sont des prédictions. Alléluia. Amen. Mais il nous dit, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voyons toutes ces choses arriver, cela montre que même les paroles de la promesse qui sont sorties de la bouche de Dieu, telles que les prédictions s'accomplissent, telles que les promesses de Dieu aussi s'accomplissent. Il y a des prédictions qui se sont déjà accomplies. Et il y a aussi des promesses qui se sont déjà accomplies. Et il y a des prédictions qui sont encore à venir. Et il y a aussi des promesses qui sont encore à venir.
Je vous dis ce matin, mes frères et sœurs, il y a des prédictions qui s'accomplissent dans la nature. Et il y a des prédictions qui s'accomplissent même sur les gens, sur les individus. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, que les prédictions ne s'accomplissent pas sur nous. Parce que cela s'accomplit même ce matin. Bien, mes frères et sœurs, vous entendrez les bruits de guerre. Vous entendrez aussi des guerres par-ci par-là. Mon frère, ma soeur, vous pouvez parler des mauvais cœurs des gens. Oh, le président rwandais est mauvais. Parfois, ce n'est pas sa faute. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et il est l'instrument au travers lequel Dieu accomplit sa parole. Un jour, Jésus a dit, il faut que les scandales arrivent. C'est une prédiction. Et c'est inévitable. Ça doit obligatoirement s'accomplir. Mais Jésus dit, malheur pour qui les scandales arrivent. Obligatoirement, les scandales doivent être là. C'est déjà annoncé par Dieu. Mais malheur pour qui les scandales arrivent. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Alléluia. Bien-aimés, nous entendrons le bruit des guerres. Nous entendons les guerres par-ci par-là. Oh, nous entendons la Russie là-bas. Nous entendons parfois l'Ukraine. Nous entendons Israël. Toujours en guerre, en guerre. C'est déjà annoncé par Dieu. Alléluia. Il faut que ces choses arrivent. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas seulement les guerres qui étaient annoncées. Bien aimés, il y a encore d'autres choses qui sont annoncées. Il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne sera pas encore la fin. Écoutez encore le verset 7. Matthieu 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. Okay. Un royaume contre un royaume. Ce ne sera pas seulement la guerre. Il y a encore des conflits. Une nation contre une nation. Un royaume contre un royaume. Ce sont des prédictions. Ça ne donne pas la joie. Ça n'accorde pas la paix. Il y a des conflits. Un royaume contre un autre royaume. Alléluia. Amen. Il va ajouter encore. Et en hiver, des famines. Bien les frères et sœurs. La famine c'est déjà annoncé par Dieu. C'est comme les gens, mes frères et sœurs, qui peuvent dire, moi j'aimerais mieux avoir mal à la tête que avoir mal au ventre. La maladie de la tête et la maladie du ventre, c'est toujours une maladie. C'est parce que vous nous souffrez par la tête. Vous avez mal au ventre. C'est comme ça
souffre la tête. Mais celui qui souffre la tête là-bas n'est pas aussi à l'aise. Bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez dire, j'aimerais mieux avoir la guerre que la famille. Si tu te retrouves au milieu de la guerre, tu vas apprécier celui qui souffre la faim. Oh, et la faim et la guerre, tout est mauvais. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la famille est mauvaise. Vous savez, dans le Seigneur Jésus, pendant qu'il souffrait la faim, il a voulu trouver un fruit à partir d'un figuier. Lui qui est le créateur, il savait que ce n'était pas la saison des figues. Mais il est parti chercher un fruit qui n'était pas dans sa saison. C'était la famille. Et comme il n'a pas trouvé ses fruits là-bas, il a maudit même ses filles. C'est comme ça que fait Madame de quelque part. Si un homme souffre de faim, il peut faire n'importe quoi. Il peut voler, il peut tricher, il peut même tuer. C'est quoi? C'est la famine. Alléluia. La guerre est dit. La famine aussi dit. Tout est mauvais. Mais il dit, en divers lieux, il y aura des famines. Bien aimés frères et sœurs, peut-être nous en RDC, nous souffrons des faim. Mais mon frère, dans d'autres endroits, ils ont leurs problèmes. Ils ont des tremblements de terre. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans d'autres endroits, il y aura des famines. Et dans d'autres endroits, il y aura des tremblements de terre. Mais Jésus dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, si la famille nous fait mal, si les guerres nous font mal, mais la Bible dit, ce n'est que le commencement des douleurs. Et quand cela va avancer, ça sera comment? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ annonce encore autre chose. Dans Luc au chapitre 21. Bien-aimé l'Église, tout ça ce sont des prédictions. Alléluia. Dans Luc 21, au verset 25, il nous dit ceci: il y aura des signes dans le soleil et dans la lune. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse. Mon frère, ma soeur, il y aura des problèmes. Il y aura des troubles chez les nations qui ne sauront que faire. Mais qu'est-ce qui va provoquer cette angoisse? Qu'est-ce qui va provoquer les troubles aux gens? Et qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. Mes frères, mes soeurs,
tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est déjà prédit par Dieu. Bien-aimés frères, quand l'inondation a eu lieu à Kinshasa, il y a même les gens qui disaient: moi je suis né à Kinshasa, je suis né dans cette commune, je connais cette rivière, mais depuis mon enfance jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais vu une inondation telle que nous en avons eu aujourd'hui. Mais mon frère, ma soeur, c'est annoncé par Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les gens ne pouvaient plus se débrouiller. Je suivais même les pasteurs de Shekinah qui pouvaient même dire: on avait construit un caniveau de 250 mètres. Mais le caniveau construit par Shekinah n'a pas arrêté cette inondation-là. C'est Dieu qui accomplit sa parole. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Bien-aimés l'église, les gens même ont critiqué la construction de Shekinah. Oh non, ils ont mal construit. C'est depuis combien d'années qu'on a construit ces bâtiments-là? Bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu dans l'Ancien Testament, Dieu a annoncé sa parole. Qui s'y opposera? Qui empêchera l'accomplissement de la parole? Dieu accomplit sa parole. Amen. Bien-aimés l'église, quand nous voyons toutes ces choses arriver, nous devons être dans la joie. Ce n'est pas du fait que les gens sont morts, mais c'est parce que la parole de Dieu s'accomplit. Au verset 26, la Bible dit: les hommes rendent l'âme de querelle, sommes dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Bien-aimés frères et sœurs, les gens rendent l'âme de terreur. Bien-aimés, c'est comme la fois passée, il y avait des tsunamis dans les pays européens. Les eaux se sont soulevées, formant des montagnes qui ont formé des montagnes de hauts kilomètres. Et les gens rendent l'âme de terreur. Ils se disaient: mais qu'est-ce qui doit arriver? Bien-aimés frères et sœurs, peut-être les gens des moyens peuvent prendre des vols pour aller quelque part, mais la plupart n'avaient pas de moyens et ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils rendaient seulement l'âme de terreur. Bien-aimés frères, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants de cieux seront ébranlés. Mais écoutez, Jésus-Christ nous dit: quand ces choses commenceront à arriver, moi et toi, redressons-nous totalement. Élevons nos têtes, parce que notre délivrance approche. Alléluia. Amen.
Quand nous voyons toutes ces choses-là, bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous dire combien de temps qui nous reste. C'est le temps même de mettre nos vies à notre. C'est le temps de quitter la vie du péché. C'est le temps d'abandonner la négligence. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses sont annoncées par Dieu. Nous, mes frères et sœurs, nous allons nous dire, mes frères, que oui, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Frères en Christ et en Christ, si Dieu accomplit toutes ces prédictions, certainement, il accomplit aussi ses promesses. Alléluia. Les prédictions ne s'accomplissent pas seulement sur la nature. Pendant que les prédictions s'accomplissent sur la nature, il y a aussi d'autres qui s'accomplissent sur les champs. Nous retournons dans Matthieu chapitre 24. Voilà pourquoi tu vas comprendre que est-ce que moi je suis de quel côté. Qu'est-ce qui s'accomplit sur moi? C'est la prédiction ou bien la promesse de Dieu. Chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Il dit au verset 9. Alors on vous livrera au tourment. On va vous livrer au tourment. Et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je vous dis ce matin, il y a beaucoup qui sont haïs. D'autres sont haïs parce qu'ils ont escroqué l'argent d'autrui. Parce qu'ils ont commis adultère quelque part. C'est parce qu'ils ont usé du fraude quelque part. C'est parce que vous avez trompé quelque part. Mais il y a de ceux qui sont haïs. Non pas parce qu'ils ont volé, mais ils sont haïs à cause du nom de Jésus. Ils sont haïs à cause du message d'éternel enfer. Soit haïs à cause de Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ça s'accomplit même ce matin. La Bible dit, alors aussi, plusieurs s'y commettront. Et ils se trahiront. Bien-aimés frères, les gens se trahissent. Ils n'arrêtent pas à se trahir. Et ils se haïssent les uns et les autres. Mes frères, mes sœurs, l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de l'amour fraternel. Mais malheureusement, au lieu que l'amour inonde nos cœurs, c'est la haine qui remplisse nos cœurs. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Les gens se trahissent. Et les gens se haïssent les uns et les autres. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la nature qui haït, mais c'est l'individu qui haït. Les gens sont remplis de la haine.
C'est déjà prédit par Dieu lui-même. Et cela doit arriver certainement. Alléluia. L'église du Dieu vivant. Que Dieu nous aide, mes frères. Que la prédiction ne s'accomplisse pas si toi. Au verset 12, il dit: qu'est-ce qui fait qu'il y ait mais la haine les uns et les autres? Parce que l'iniquité sera accrue. Mes frères, mes soeurs, le péché volontaire. Tu connais que faire ceci est mauvais. Si moi, on me fait cela, je ne serai pas content ou contente. Mais je le fais à mon frère. Je le fais à ma soeur. Mes bien-aimés, je peux arriver dans un champ d'autrui. Je dégaine les maniocs là-bas sans demander au nom de l'amour. Mais un verset qui dit d'aller prendre les choses d'autrui sans demander. Ça n'existe pas dans la Bible. Si vous en avez, mais toi, au nom de l'amour, tu vas prendre les choses d'autrui. Ce que toi tu n'aimes pas, tu vas le faire à ton frère. Tu vas le faire à ta sœur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Bien-aimés. Et quand le frère va arriver, il va trouver un changement dans son champ. Il rencontre un changement dans son champ. Les histoires qu'il a laissées là-bas, il ne les voit pas. Quand il va commencer à parler, tu dis que c'est un faux frère, c'est une fausse sœur. Mais je vous dis ce matin, le verset qui dit demandez et l'on vous donnera, ça se trouve dans la Bible. Est-ce que vous me suivez, frère? Maintenant quand le frère va parler, il va discuter. Parce qu'on a arraché, parce qu'on a volé. Toi, de ton tour, tu vas prendre cette histoire-là et tu vas rapporter à un autre frère. Tu n'ajoutes pas l'amour, mais tu diminues l'amour. Est-ce que vous comprenez, frère? La Bible dit parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés l'église, c'est déjà annoncé par Jésus. Et aujourd'hui même où nous vivons, la haine prend plus de place que l'amour. Mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base du refroidissement de l'amour. Mais je vous supplie ce matin, ayez l'amour à la place de la haine. Mais je vous dis, frère, l'amour ne fait
fait pas de mal à son prochain. Est-ce que vous suivez, frère? L'amour ne fait pas de mal à son frère. Selon 1 Corinthiens au chapitre 14. Si c'est le chapitre 13. Bien-aimé l'église. Au verset 4. L'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Amen. L'amour ne fait pas du mal à son prochain. Quand toi tu sais que ce que je vais faire, ça va faire du mal à mon prochain, je ne le ferai pas. Parce que si je le fais, le frère ou la sœur ne sera pas content. Et même si moi on me fait ça, je ne serai pas content. Si tu comprends que ça fera du mal à ton prochain, frère, ne le fais pas. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est déjà annoncé par Dieu lui-même. Oh, mes bien-aimés l'église, ayez l'amour. Mais l'amour ne doit pas être un sujet de scandale. Pour nous d'amour, je prends cette chose où j'entre dans la maison des frères, j'entre même dans la chambre, je rencontre la chemise des frères, je prends sans permission, je porte. Ça c'est un désordre. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que nous vivions en paix. Mais les désordres doivent toujours être là. Parce que c'est déjà annoncé par Dieu. C'est une prédiction. Et ça s'accomplit sur beaucoup de gens aujourd'hui. La charité du plus grand nombre se refroidira. Et d'ailleurs, c'est un esprit du dernier âge, du dernier temps. Comme Paul les prédit dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3. Il dit ceci au premier verset: sachez dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Frère, les temps difficiles doivent être là. Quel que soit ce que nous allons faire, les temps difficiles seront toujours là. Car les hommes seront égoïstes. Frères, les hommes seront égoïstes. Nous allons voir ces égoïstes et tous ces gens qu'on va citer ici. Ce sont qui? Ce sont les qui? Bien aimés frères, les hommes seront égoïstes. Les gens ne seront plus en mesure de partager. Parfois, quand vous voyez un frère arriver chez vous, de loin vous le voyez, parce que vous avez un petit morceau d'épée là-bas. Vous ne voulez pas partager avec les frères. Tu fermes la porte et tu vas à la rencontre de ces frères. Tu les salis à partir de dehors. Tu invites les frères d'entrer dans la maison. Bien-aimés, même si vous mangez la viande aujourd'hui et que vous sortez,
Qui saura que vous avez mangé la viande? Mes frères, mes soeurs, c'est lui qui mange la viande et c'est lui qui mange les feuilles vertes. Quand il sortent, personne ne saura que celui-ci a mangé la viande, celui-là a mangé les feuilles vertes. Ça ne sert à rien. Quand vous mangez, bien aimé, le résultat de tout ce que vous faites là, il y a une maison, un bâtiment qu'on a mis dehors. C'est la finalité de toutes ces choses. Ne soyez pas égoïstes. Mais les égoïstes seront là. Parce que c'est déjà prédit par Dieu. Mais je vous demande, demandez au Seigneur qu'une telle prédiction ne s'accomplisse pas sur toi. Amen. Bien-aimé frère, bien-aimé l'église, il y aura toujours des gens qui seront égoïstes. Mais je vous dis, le secret de la bénédiction, c'est la libéralité. Dieu bénit celui qui partage. Et si vous donnez, ne vous attendez pas au retour. Le système de toi tu donnes et lui qui te donne. Il n'y a pas de bénédiction là-bas. La bénédiction est sur les donnés. Et Dieu bénira. Mais l'égoïsme sera là. Parce que c'est déjà prophétisé. C'est déjà prédit par Dieu. Oh, mes frères, mes soeurs, si vous avez cette racine d'égoïsme, demandez au Seigneur qu'il était délivre. Alléluia. Ça s'accomplira. Bien mes frères et sœurs, les gens seront amis de l'argent. Frère, aimons la parole plus que l'argent. Je vous dis ce matin, même vous cherchez l'argent comment, vous ne serez pas satisfait. Vous ne serez pas rassasié de cet argent. Voyons mes frères et sœurs, même les barons de ce monde, remarquez comme le possesseur de cette entreprise, l'usine de la sucrière, c'est un grand patron, mais il continue à chercher l'argent jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi tu n'as même pas une réserve de $100. Et tu n'as même pas une réserve de $100. Pas même $50. Frère, est-ce que tu peux te comparer avec l'Ibès? Mais l'Ibès c'est jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il continue à acheter des superficies. Là, la bifurcation, il y a un terrain qu'on qualifie toujours de la sucrière. Mais il est allé labourer. Moi, je pensais que c'était seulement un particulier. C'est la sucrière. Il est allé labourer. Si vous passez là-bas, vous allez rencontrer des rejets de canne. Comment on va chercher l'argent sur cette terre? C'est pourquoi n'abandonnez pas la parole à cause d'argent. Mais cette écriture-là, ça s'accomplit aujourd'hui. Les gens aiment l'argent plus que la parole de Dieu. C'est une prédiction, frère. N'aimez pas cela. Je vous dis ce matin,
aller au travail. Parce que qui ne travaille pas ne mange pas. Le but principal pour lequel nous allons au travail, c'est pour avoir la nourriture, c'est pour avoir le vêtement. Est-ce que nous sommes là, frères? Je vous dis ce matin, si on nous permettait ce matin d'aller là à la cimetière de Mère-Thérèse, au cimetière là-bas, au cimetière, et qu'on nous donne la permission de déterrer les gens qu'on a enterrés là-bas. Il y a des gens qui sont riches là-bas. On a enterré des mêmes là-bas. Les gens là qui avaient l'argent, et on a aussi enterré des pauvres là-bas. Mais on déterre les squelettes des patrons même par exemple. On déterre aussi le squelette d'un pauvre. On va les placer là-bas. Et qu'on demande à un passager, on lui pose la question. Dis-nous, les deux squelettes. Lesquels est le squelette d'un patron? Est-ce que vous me suivez, frère? Batuna mutuwana yebisa biso mikuwa ya patron na mikuwa ya pauvre za wapi? Frère, on ne saura pas différencier les squelettes du patron et du pauvre. Je vous dis, mon frère, ça ne sert à rien de tuer vos corps. Vous devenez des patrons. Sois riche dans la parole. Mais l'écriture s'accomplit. Les gens aiment l'argent plus que la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous délivre. Amen. Bien-aimés dans les derniers jours, les gens seront fanfarons, hautains. C'est parce que vous avez acheté un nouveau habit. Voilà pourquoi je vous dis toujours, il n'y a pas d'habits qu'on a mis dans les magasins pour les orgueillers. L'orgueil ne se trouve pas dans les habits. L'orgueil se trouve dans les cœurs. Amen. Frère, on peut trouver les orgueillers à tout niveau. Même les porteurs qui font qui transportent les polio parquet. Il y a aussi des orgueillers là-bas. Pour manger, il doit tolérer. Mais c'est un orgueil. Bien-aimé, c'est l'esprit du dernier jour. Bien-aimés frères et sœurs, même si vous avez des habits somptueux, sous ces habits somptueux, il y a une réserve de charogne là-bas. Il y a une nourriture de charogne là-bas. Mon frère, ma soeur, la mort ne fait pas exception de personne. Humilie-toi, frère. Dieu t'élèvera. Mais cette prédiction-là, ça s'accomplit. Les gens sont fanfarons. Les gens sont orgueilleux. L'église, ce n'était pas toi qui avais fabriqué cet habit-là. Tu avais seulement cherché un peu d'argent pour l'acheter. Et dans les magasins, on n'a pas mis un seul habit là-bas qui était seulement destiné à toi. C'était beaucoup. D'ailleurs, l'autre, on t'a acheté cela depuis longtemps. Et ils utilisent ça même au jardin. Entre les jardins. Et toi là, tu deviens comme un crayon. Je ne sais pas. Donc on a dit quel est. Mais bien aimé, frère, humiliez-vous. Mais dans le dernier jour, cette prédiction s'accomplit. Alléluia. Bien aimé l'église, il
seront blasphémateurs. Rebelles à les parents. Ingrats. L'ingratitude. Bien-aimé l'église. Si vous ne dites pas merci aux hommes, comment direz-vous merci à Dieu? Soyons reconnaissants. Dites merci à Dieu. Ne sois pas ingrat. Alléluia. Amen. Même toi, mari, tu dois quand même dire merci à ta femme. Cette femme-là, elle prépare la nourriture pour toi. Cette femme-là, elle lave les habits pour toi. Elle s'occupe de tes enfants. Elle s'occupe du soin de la maison. Tu dois quand même être reconnaissant. Mais aujourd'hui, trop d'ingratitude. Les femmes, trop d'ingratitude. Ils mangent aujourd'hui, mangent demain. Mais les jours où le mari ne se trouvera rien, il va dire, moi, je me nourris moi-même. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voilà, même les femmes disent à leur mari, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Oubliant que ils ont déjà fait 20 ans de mariage. Je vous dis ce matin, n'oubliez pas le bienfait.